Paris-Saclay TV fait sa rentrée. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. La Covid-19 a bouleversé notre quotidien, mais l'université Paris-Saclay résiste et se classe même au 14e rang du prestigieux classement des universités de Shanghai. Une première remarquée. Le campus, vous le savez, c'est 3 universités, 4 grandes écoles. Une dernière arrivée, l'ENS, l'École normale supérieure. Nous avons rencontré son président, Pierre-Paul Zaliot. Télécom Paris fait aussi partie des petits nouveaux. C'est une grande école d'ingénieurs. Son directeur, Nicolas Glady, nous a reçus dans son tout nouveau bâtiment. Entretien à suivre. Paris-Saclay vous propose aussi un site internet pour manger local. Enfin, je vous propose une visite artistique. Alors, vous allez découvrir des œuvres d'hier, mais aussi des œuvres d'aujourd'hui. Vous verrez ce reportage dans quelques minutes. Et enfin, notre agenda, eh bien, c'est à la fin de cette émission. Nous voici donc à Télécom Paris, prestigieuse école d'ingénieurs, une école qui fait sa première vraie rentrée palaisienne. Il y a 3000 élèves, alors à cause de la Covid, effectivement ils sont beaucoup moins nombreux, mais le directeur de cet établissement est avec nous. Bonjour Nicolas Glady. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc une rentrée un peu compliquée à cause de la Covid, vous étiez prêt? Alors on a commencé à travailler sur cette question-là en fait dès mai, avant la rentrée, puisqu'on a établi un groupe de travail spécifique sur la question de la rentrée sous pandémie. Et donc on a dans un premier temps en fait avec ce groupe de travail établi toutes les modalités pédagogiques qu'on pouvait envisager sous Covid dans un premier temps, et puis on a fait remonter sur base de ce travail préliminaire les attentes à la fois des étudiants et des enseignants-chercheurs. Et donc une fois qu'on avait toutes ces informations, on a pu établir un planning de rentrée qu'on avait donc établi dans les quelques semaines qui ont précédé septembre, qu'on a fait bien sûr aussi valider auprès des différentes instances, le CHSCT, etc., pour avoir la rentrée qu'on a aujourd'hui. La chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on a un tout nouveau bâtiment, on en parlera certainement, et donc avec aussi des espaces qui se prêtent à de l'espace justement entre les étudiants, puisqu'on sait que c'est important, et les modalités pédagogiques en digital, avec des caméras, des micros qui fonctionnent bien, des écrans qui font un retour des gens qui pouvaient être à distance, qui nous a permis en fait d'avoir très rapidement, et aussi avec un peu de travail, il faut le dire, la possibilité d'avoir des enseignements hybrides. Alors pour ceux qui ont la chance d'être ici dans ce bâtiment, vous l'avez dit, c'est un bâtiment tout neuf qui a été primé, les architectes ont été primés. C'est un peu un lieu presque monacal, c'est ça? C'est quand on rentre à Télécom Paris, on fait une profession de foi? Alors, moi j'aime beaucoup effectivement nous inscrire dans la tradition académique. La tradition académique vient effectivement du monde ecclésiastique. On a une histoire commune sur tout un tas de dimensions. Alors effectivement, je ne dirais pas qu'être enseignant-chercheur c'est un sacerdoce, mais quand même, c'est certainement, il faut avoir une foi dans la vérité et sa recherche qui est très très forte. Donc moi j'aime beaucoup effectivement ce rappel à l'histoire de nos établissements, des établissements centenaires. La plupart des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, on a d'ailleurs parmi les écoles membres de l'Institut Polytechnique de Paris la plus vieille école d'ingénieurs avec l'ENSTA. Donc effectivement, on s'inscrit dans une tradition longue. Effectivement, le cabinet d'architecte Grafton qui a conçu ce bâtiment s'est imprégné et s'est inspiré de l'histoire monacale de ce genre d'établissement. Merci beaucoup Nicolas Glady de nous avoir accueillis dans ce magnifique bâtiment, donc tout neuf, et pour cette première vraie rentrée palaisienne. Merci. Merci à vous. C'est une institution, une de plus, qui s'installe sur votre territoire. L'ENS, l'École normale supérieure, fait sa rentrée dans ce bâtiment flambant neuf, signé Renzo Piano, et c'est son président qui nous accueille. Merci beaucoup. Bonjour Pierre-Paul Zaliot. Bonjour. Merci encore une fois. Je vous en prie. C'est une rentrée un petit peu compliquée, on imagine. Déjà, il faut s'emparer de ce nouveau bâtiment qui est magnifique, mais il y a aussi la Covid-19. Alors comment s'est passée votre rentrée ?
Bon, la rentrée s'est passée un petit peu dans la quiétude de la Covid-19, on ne va pas se voiler la face. Bon, en même temps, il y avait paradoxalement la joie de découvrir ce bâtiment. Je n'ai pas peur de dire ça parce que ce qui frappait les collègues, autant que les élèves et les étudiants qui rentraient, c'était quand même les qualités du bâtiment, le confort immédiat qu'il pouvait donner. Donc c'est venu un peu contrebalancer cette atmosphère. Voilà. Après, la rentrée s'est relativement bien passée malgré tout, dans la mesure où on avait anticipé beaucoup des difficultés que peut causer la Covid-19 sur une rentrée, en prévoyant un type d'organisation des cours, un type de rentrée qui était compatible avec les mesures de distanciation. Oui, c'est-à-dire présentiel et aussi digital, on va dire numérique. Pour partie présentielle, pour partie distancielle, avec une attention sur les demi-jauges dans les salles, des dispositifs de sécurisation accentuée, le gel prévu à l'ensemble de l'entrée de tous les amphis, de toutes les salles, donc de tous les bâtiments. Donc je pense qu'on a pu donner aux étudiants le sentiment que la rentrée était bien maîtrisée, bien que ce soit dans un contexte difficile. Alors, un mot de ce bâtiment, hein. C'est un peu le miroir, l'image de l'ENS, ce qu'elle est, ce qu'elle a été. Dites-nous. Alors ce qu'elle est et puis ce qu'elle veut être et ce qu'elle va continuer à vouloir être, parce que cet atrium là dans lequel on se trouve, au fond, c'est une sorte de rue intérieure qui fait à peu près 170 mètres de long, et toutes les entités de l'école, ou presque, pas tout à fait toutes, mais presque toutes les entités de l'école donnent sur cet atrium, aussi bien en enseignement qu'en recherche. Donc il y a deux aspects que ce bâtiment illustre et que cet atrium illustre, c'est le fait que toutes les disciplines de la connaissance sont à proximité les unes des autres et peuvent se voir. La biologie va voir les mathématiques, va voir l'informatique, va voir la chimie, va voir la physique, va voir les sciences pour l'ingénieur dans leur diversité. Donc là, le design. Donc là, on a toutes les disciplines qui se voient. Et en même temps, vous allez voir dans ces couloirs, dans cet atrium, des salles de cours, des salles de recherche qui sont des salles vraiment des laboratoires du CNRS, par exemple, qui sont imbriquées les uns dans les autres. Alors c'est vrai que c'est votre première rentrée sur le plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première rentrée pour l'ENS ? Ce qu'on peut souhaiter collectivement, à l'école et à ses partenaires, c'est de poursuivre la route qu'ils ont commencée ensemble. On a ce classement, on a maintenant une université qui a un statut expérimental dans lequel les différentes écoles sont entrées avec un partenariat avec les organismes. Donc il faut que ce chemin continue. Il faut qu'il continue dans le même état d'esprit positif qui a été celui qui l'a marqué depuis quelques années. Merci beaucoup Pierre-Paul Zalliot. Merci de nous avoir accueillis. Mais je vous en prie. Le plateau de Paris-Saclay, c'était un poumon vert aux portes de Paris, des terrains agricoles, des fermes et donc la chance de pouvoir manger local. Mais encore faut-il connaître les adresses. Le PAPS a mis en place un site pour pouvoir manger local. C'est moins cher, c'est écolo, c'est délicieux. Alors sans plus attendre, découvrez cette nouvelle plateforme. Le PA Paris-Saclay porte une initiative de plateforme de valorisation des exploitations agricoles qui s'appelle donc Manger local à Paris-Saclay et qui a pour objectif en fait de mettre en lien les agriculteurs, les points de vente et les consommateurs du territoire que sont à la fois les habitants, les salariés et également les étudiants du territoire. Le site Manger local à Paris-Saclay vise également donc, à créer des liens entre les espaces urbains et les espaces agricoles du territoire au travers de la découverte de l'agriculture du plateau et également des lieux de consommation de ces produits agricoles. Cette plateforme Manger local à Paris-Saclay est notamment financée par le ministère de la Transition écologique au travers du dispositif Territoire à énergie positive pour la croissance verte. On a la chance sur le plateau de Saclay et autour d'avoir une vingtaine de fermes qui produisent encore une diversité de produits locaux. On a du pain, des fruits, des légumes, des produits laitiers. Et une partie des terres agricoles sont protégées par la zone de protection naturelle agricole et forestière. L'idée de ce site internet, c'est de pouvoir faire profiter à tout le monde de ces délicieux produits locaux qu'on a sur le territoire. L'objectif du site, c'est de rendre facile la consommation locale et de vous donner toutes les infos pratiques
pour accéder aux produits locaux, savoir où ils sont produits, dans quelle ferme, qu'est-ce qui est produit sur le territoire et aussi où est-ce que vous pouvez les trouver. Donc ce sera simple de trouver les différents points de vente et les différents modes d'achat de produits locaux sur ce site. L'idée du site, c'est aussi de mieux faire comprendre les métiers des agriculteurs du plateau de Saclay et de vous plonger dans l'univers agricole du territoire avec notamment des belles vidéos, des belles photos et des citations des agriculteurs, des explications sur leur travail au quotidien. Bonjour, donc bienvenue au Garde-Manger, à la ferme de Romainville. Avec mon mari Jonas, on a décidé de diversifier l'activité de la ferme et d'ouvrir une boutique ici en rénovant une belle grange et donc de proposer en fait que des produits fermiers en circuit court. Qui dit circuit court, c'est vraiment du direct producteur et produits fermiers parce que tout est transformé donc chez les agriculteurs, il n'y a vraiment pas d'intermédiaire. Et l'idée, c'était de proposer déjà nos produits à nous. Donc nous, on a de la farine de la ferme, de l'huile de colza, des lentilles vertes et du miel. Et de travailler en direct avec d'autres producteurs pour les fruits et légumes, la viande, le fromage, la charcuterie, enfin voilà, plein de bonnes choses pour en fait remplir un panier hebdomadaire. Voilà pour les nourritures terrestres, mais votre territoire, c'est aussi tout un patrimoine culturel, des œuvres collectionnées depuis plus de 40 ans par l'Université Paris-Saclay, mais aussi des créations contemporaines. Le street art se développe, vous avez certainement admiré ces fresques un peu partout sur le territoire. Visite guidée avec Patrice Godard, responsable de la valorisation de ce patrimoine culturel. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, j'ai donc organisé une visite des œuvres du campus Vallée à Orsay, concernant aussi bien des sculptures que des toiles qui appartiennent au 1% artistique, acquis depuis maintenant les années 60 et 70 par l'Université Paris-Sud, aujourd'hui l'Université Paris-Saclay. Bien évidemment. Et donc j'étais accompagné pour ce faire par un professeur honoraire de géologie qui expliquait la nature des matériaux utilisés pour la conception des sculptures, et puis par un street artiste, parce que cette visite aussi concernait le street art que nous développons de manière assidue sur le campus Vallée, à savoir nous avons maintenant 8 œuvres qui sont relatives au street art, et donc cette personne a pu nous expliquer aussi la technique empruntée pour réaliser ces œuvres monumentales. Dans le cadre du 1% artistique, de nouveaux bâtiments voient le jour en ce qui concerne l'Université Paris-Saclay, et donc il est intéressant d'essayer de développer la création d'œuvres du 1% artistique dans ce cadre très précis. Il y a également donc un grand patrimoine architectural à l'Université Paris-Saclay, et donc je m'intéresse à essayer à l'avenir qu'un certain nombre de ces bâtiments puissent acquérir le label Architecture contemporaine remarquable, qui est l'ancien label patrimoine du XXe siècle. Ce label valoriserait un certain nombre de bâtiments, et donc un travail va être effectué dans ce sens également. Ce travail de préservation du patrimoine et de valorisation de ce même patrimoine implique une collaboration de l'ensemble des établissements qui composent l'Université Paris-Saclay, et donc toutes les bonnes volontés seront les bienvenues dans l'intérêt évidemment de la culture, dans l'intérêt des étudiants qui sont les premiers usagers de cette culture, et puis bien sûr dans l'intérêt de notre belle Université Paris-Saclay qui a atteint maintenant le 14e rang au classement de Shanghai. Et donc il est nécessaire que sur le plan culturel, eh bien, les choses se développent dans cet esprit et dans ce rang nouveau établi pour l'Université Paris-Saclay. Et maintenant, notre agenda. La fête de la science, c'est tout le mois d'octobre avec plus d'une 60aine de rendez-vous qui vous attendent dans 15 communes de l'agglomération Paris-Saclay. N'oublions pas non plus les jeudis de la recherche. Le grand public est invité à se rendre au cœur des laboratoires de la faculté des sciences d'Orsay ou de Polytechnique, voire du CNRS. Prochain rendez-vous le jeudi 5 novembre avec une recherche au service de la protection biologique du maïs. Rencontre avec Laure Kaiser-Arnaud. C'est au laboratoire Évolution Génome
com, comportement et écologie au campus CNRS, c'est à Gif-sur-Yvette. Beaucoup de rendez-vous scientifiques, mais si vous aimez la culture, vous ne serez pas déçus avec une grande exposition d'art urbain à Versailles. L'art du trompe-l'œil s'expose en ville, c'est à l'espace Richaud et c'est jusqu'au 29 novembre. Vous pouvez aussi découvrir Essais photographiques de Dan Ramahan. C'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, c'est gratuit, l'entrée est libre donc et c'est jusqu'au 19 décembre 2020. Et restez au théâtre de Saint-Quentin pour voir de la danse contemporaine avec Abaka. C'est la dernière création de Béatrice Massin, c'est du 3 au 7 novembre. Laissez-vous tenter par cette création baroque. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pour rester informés, n'oubliez pas notre site epaps.fr. D'ici là, respectez les gestes barrières et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À très vite.